Bon, salut à toi public. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses au titrage pH métrique et plus particulièrement au tracé d'une courbe de pH. Donc dans le cas présent, nous allons tracer cette courbe à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Generis, c'est l'atelier scientifique. La première des choses, c'est d'aller dans l'onglet tableau qui est en bas. Il va falloir créer deux grandeurs, et ça c'est important parce que tu ne pourras pas tracer de graphique si tu ne crées pas ces deux grandeurs. Pour créer la première grandeur, on va double-cliquer dans la colonne A. Alors sur un titrage pH métrique, tu vas étudier l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante ajoutée. Donc là, la première des grandeurs, c'est une grandeur de volume. Volume, l'unité, dans notre cas, ça va être le millilitre. Clique OK, il demande le nombre de points dans la colonne, il propose 301, clique OK. De toute manière, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la suite de la manipulation. On va créer une deuxième grandeur. On va créer cette deuxième grandeur, donc c'est une unité de pH. Donc là, c'est le pH. Dans l'unité, il faut en fournir une. Alors là, je vais mettre l'unité pH. Alors, dans cette case unité, évite de mettre des accents circonflexes, des slash. Ce logiciel Generis est plutôt bien fait, mais il a quelques petits bugs, et j'ai remarqué que quand on mettait des caractères type virgule, point, slash, exposant dans cette case-là, ça avait tendance à le faire un petit peu bugger. Voilà, donc là tu peux démarrer ta manipulation, tu démarres ta manipulation, et pour chaque volume de solution titrante ajoutée, tu notes une valeur de pH. Donc là, pour 0 ml de solution d'hydroxyde de sodium ajoutée, j'ai un pH à 1,46. Je saisis ça dans la colonne. Pour un volume de 1 ml, j'ai un pH de 1,49. Pour un volume de 3 ml, j'ai un pH de 1,56. Alors évidemment, un petit conseil que je te donne, c'est de remplir ce tableau en même temps que tu fais ta manipulation. Ça te fera gagner du temps. Effectivement, c'est inutile de noter ça sur une feuille de papier puis de le saisir sur le PC. Voilà. Donc on poursuit la manipulation. Et oui, tu as vu, j'ai déjà terminé le titrage. On appelle ça le talent. Une fois qu'on a rentré toutes les valeurs dans le tableau, on peut aller dans l'onglet graphique tout en bas. Donc ici s'affiche la courbe du pH fonction du volume de solution titrante ajoutée. En l'occurrence, c'était de l'hydroxyde de sodium. Sur la petite flèche qui est ici, on peut modifier la couleur de la courbe, l'épaisseur. On peut peut-être la mettre un tout petit peu plus épaisse, histoire de mieux la visualiser sur les petits écrans. Je vais changer la nature des points. Je vais mettre des petits plus qui permet de visualiser sur la courbe les points de mesure. Alors, afin de déterminer le volume équivalent, et même le point équivalent, il y a un outil sous Generis qui est la courbe pH. Voilà, des tangentes pH. Donc, on fait clic droit avec la souris sur le graphique, on descend sur tangente pH, et là apparaît cet outil. Il y a trois petits points. Les deux petits points qui sont à droite, on va aller les placer au niveau juste avant le saut de pH et juste après le saut de pH. Donc le petit point du haut, on va le placer ici. Le petit point du bas, on fait un cliquet glissé, on l'amène ici. Et on va orienter les droites de manière à ce qu'elles soient bien tangentes avec le troisième petit point qui est là. Donc on se retrouve avec trois parallèles. Celle du milieu est équidistante des deux parallèles qui sont tangentes à la courbe de pH. Et le point séquent ici avec la courbe de pH correspond au point équivalent. Donc en bas ici, là, tu vois qu'il y a la grandeur volume et la grandeur pH. Et quand on déplace la souris, il y a les composantes du vecteur position, de la position de la souris sur le graphique. Alors lorsque je la place au niveau du point équivalent, on voit qu'on a un volume à l'équivalence qui est de 20,1 ml et un pH à l'équivalence qui est de 6,9 ml. Donc ce sont des valeurs qui vont t'aider à poursuivre la démarche de recherche en TP, parce que j'imagine que si tu as fait un titrage, c'est pour déterminer la concentration d'une solution inconnue. Deuxième méthode que l'on peut utiliser pour déterminer ce volume à l'équivalence, c'est une méthode un peu plus élégante qui s'appelle l'extrémum de la dérivée. Donc on va pratiquer la dérivée de la fonction ici, de cette courbe-là, en fonction du volume de solution titrante. Alors pour faire cette dérivée, tu vas dans Affichage, Traitement des données, voilà, et sur la gauche ici, il y a un outil dérivé.
Donc on va dériver la courbe de pH. Tu peux choisir l'intervalle de dérivation. Donc là, on va la dériver entre 0 et 25 ml. Et tu cliques sur tracer. Voilà, une fois qu'on est là, on a la courbe dérivée qui apparaît en gris. Et sans surprise, la pente la plus élevée est située au niveau du saut de pH. Et en fait, le volume à l'équivalence est le volume pour lequel la dérivée est la plus importante. Donc là, on fait clic droit pointeur avec la souris et on va se placer sur la valeur de volume de solution titrante ajoutée pour lequel on a la dérivée qui passe par son maximum. Et on est aux alentours de 20,2 millilitres pour ce titrage-là. Voilà, donc là on est sur deux méthodes pour déterminer le volume à l'équivalence. J'espère que ce petit tutoriel t'aura aidé et surtout que tu le réviseras avant le prochain TP. À bientôt pour une prochaine vidéo.